Cette semaine, à l'émission Le Sport Autrement, on expérimente le terrain comme école de la vie. On visite le Dive Training où santé physique et santé mentale ne font qu'un. Par la suite, on voyage jusqu'en Floride avec Escadron Sport-Études pour découvrir tous les aspects du baseball professionnel avec les jeunes de secondaire 1 à 3. À tout de suite! On est à l'Aréna Rivière-du-Nord. On visite l'entreprise Dive Training et on s'en va essayer le yoga sportif ainsi qu'un entraînement de musculation avec des jeunes joueurs de hockey. On y va! Vanessa, tu es professeure de yoga ici au Dive Training. Puis tu as eu la gentillesse de m'inviter pour tout à l'heure lors des exercices que tu vas donner pour les jeunes joueurs de hockey. Avant tout, c'est quoi le yoga sportif? Oui, bien en fait, c'est une formule qu'on a dû adapter parce que le yoga traditionnel se fait de manière fluide dans un cours d'environ 60 minutes. Tandis qu'ici, au Dive Training, on s'adapte vraiment aux besoins des athlètes. Donc, les athlètes peuvent venir pour 15 minutes de yoga, 30 minutes, 60 minutes. Donc, c'est pour ça que là, j'ai fragmenté ça en différents blocs. On a un échauffement, une petite activation. Après ça, on fait des déplacements parce que j'ai aussi un background relié à la gymnastique. Ouais. Donc, on ajoute un petit volet acrobatique. Donc, on a des déplacements reliés à ça pour travailler, mettons, la coordination, l'orientation spatiale, etc. Par la suite, on a du renforcement à faire, mais doux, parce qu'avec moi, tout est doux. C'est ça qui est le défi avec eux, c'est vraiment d'aller lentement et pas dans la puissance. Puis ensuite, on a un bloc d'étirement. Justement, j'y venais au fait de comment ça se passe avec des joueurs de hockey puis aussi des adolescents beaucoup. Qu'est-ce que ça l'inclut comme peut-être exercice ou peut-être des postures? Est-ce que ça varie de monsieur, madame, tout le monde ou vraiment on est comme dans la douceur mais dans l'intensité en même temps? Bien, c'est vraiment différent parce qu'on s'adapte à leur saison aussi. Donc, quand c'est un cours, par exemple, au régulier, ils n'auront pas nécessairement une périodisation d'entraînement à respecter, tandis qu'ici, bien là, ils sont dans une phase où ils ont eu, par exemple, beaucoup de tournois. Donc, c'est sûr que le cours que tu vas essayer aujourd'hui va être un petit peu plus doux. On va y aller avec des techniques de respiration. On veut calmer un peu le système nerveux. Fait qu'on s'adapte à chacun. C'est pas non plus tout le monde qui s'étire avec la même intensité en dehors des entraînements. Donc, il y en a qui sont beaucoup moins flexibles, puis il y en a d'autres que tu vois que ça fait partie de leur routine d'athlète. Fait que c'est vraiment, quand que je fais mes cours, je vais proposer différentes variantes, puis l'athlète va faire celui qui lui convient mieux selon son corps du moment. Puis, c'est sûr que ça reste que c'est des athlètes qui ont besoin de bouger. Là, aujourd'hui, ils vont revenir d'une journée d'école aussi. Fait qu'ils vont être énervés, ils vont avoir de l'énergie. Fait que c'est pour ça que je commence tout le temps avec un petit warm-up, des déplacements pour comme un peu évacuer tout le trop-plein d'énergie. Puis après ça, on s'en va tranquillement vers un yoga plus stretching. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de perfectionner cette technique-là? On n'entend pas ça souvent, yoga sportif, encore moins spécialisation pour le domaine du hockey. Qu'est-ce qui a fait que c'était important pour toi de l'apporter dans cette structure de sport-là? Bien, c'est sûr que moi, j'ai 2 garçons à la base qui font du hockey, donc je connais un peu les besoins, mais je pense que c'est vraiment un travail d'équipe avec Félix puis avec Guillaume. Ils me parlent vraiment de, OK, bien là, les joueurs, j'aimerais ça qu'ils travaillent ça, qu'ils améliorent ça, etc. Fait que c'est comme ça qu'on a réussi à faire comme une espèce de formule gagnante. Puis je vous dirais que ce qui se passe au Dive, c'est vraiment unique. Parce que je me promène dans d'autres gyms, j'ai eu aussi, tu sais, d'autres joueurs de hockey faire du yoga. Puis c'est vraiment différent. Ici, on se parle. Il y a même une équipe de physio aussi qui est ici. Fait que des fois, dépendamment si le joueur a une blessure, est en récupération, mais on va s'adapter. Fait que je pense que ce qui est la clé ici, c'est que c'est vraiment un service personnalisé selon le besoin de chacun des athlètes, même si ça fait partie d'un cours de groupe. C'est vraiment bien, puis je suis contente que ces athlètes-là aient toute cette spécialisation-là derrière eux pour pouvoir justement les faire évoluer. Qu'est-ce que tu dirais que ça leur apporte? On parlait de justement peut-être détente du système nerveux, probablement favorisation de la récupération. Est-ce que tu peux nommer tous les bienfaits que ça l'apporte? Oui, bien en fait, je suis surprise parce que il m'arrive des fois avec des questions, puis il me dit, bien là, j'aimerais avoir des exercices pour chez moi, j'aimerais savoir quoi faire dans telle situation. Fait que je trouve ça vraiment intéressant qu'ils viennent pas juste au cours, faire le cours, puis ils repartent, ils viennent chercher un peu des outils qui peuvent les aider dans leur quotidien.
Puis avec le yoga, c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, là, quand je sais que j'ai réussi à calmer leur système nerveux, c'est quand ils commencent à bâiller. Parce que quand ils arrivent, ils veulent tout faire rapide, ils veulent que ça soit intense. Puis des fois, ils me demandent, c'est normal, j'ai pas mal. Oui, c'est normal. Le but du yoga, c'est pas d'avoir mal, mais eux, c'est comme ça dans leur mentalité de jeunes ados. Ils veulent se défoncer dans la performance. Fait que ce que je travaille vraiment avec eux, c'est, bien, ressens-le. Est-ce que c'est un inconfort ou une douleur? Quelle partie de ton corps? Est-ce que tu es capable d'engager ton muscle ou relâcher ton muscle? Fait qu'on est vraiment plus dans la pleine conscience corporelle. On va commencer avec un petit exercice de respiration juste pour se mettre un peu dans l'ambiance. Fait que vous allez pouvoir vous être couché sur le dos, vous faire comme une petite bulle pour ne pas déranger votre collègue sur le tapis à côté. On va commencer avec les respirations ventrales. Donc, vous pouvez mettre vos mains sur le ventre, puis on va inspirer par le nez, sentir que le ventre se gonfle, et on expire tranquillement par la bouche ou par le nez pour dégonfler l'abdomen. Fait que je vous laisse y aller à votre rythme. Inspire, sens ton ventre qui se gonfle, puis expire, vide complètement, ramène le nombril vers la colonne. Vous allez mettre vos mains sur les côtes. Exactement. Donc là, on s'en va dans la respiration costale. Ce que tu veux faire, c'est que tu veux inspirer et devenir le plus large possible. Puis à l'expiration, tu essaies de ramener un peu tes côtes ensemble. Si tu veux visualiser, c'est comme si tu jouais de l'accordéon avec tes côtes. Fait qu'à ton rythme, inspire, remplis ton ventre d'air, tes côtes deviennent le plus large. Puis à l'expiration, vide l'air complètement, referme un peu les côtes. On peut relâcher les mains, relâcher les jambes. On va commencer avec une petite séquence que vous connaissez bien. Donc, vous allez ramener la jambe droite, le genou droit vers vous. La jambe gauche est complètement relâchée. Vous allez venir chercher l'arrière de la cuisse, l'ischio, puis vous allez étirer votre jambe, puis la plier. Donc, vous allez à votre rythme. Si tu as besoin de bouger un peu plus vite, tu le fais. Sinon, tu peux y aller lentement pour aller au maximum de ton étirement. On garde la jambe vers le haut. On va venir faire des rotations avec la cheville. Quelques rotations dans une direction. Puis ensuite, on change de l'autre côté. Reviens la jambe pliée. Tu vas venir la chercher avec la main opposée pour aller dans un twist. Fait que tu y vas à ton rythme. Si ta jambe ne descend pas jusqu'au tapis, tu peux mettre un bloc sous ton genou sans problème. On revient au centre. Puis on va faire le même enchaînement de l'autre côté. Donc, allonge tes deux jambes. Viens chercher ta jambe gauche pliée. Profite-en pour relâcher ta jambe droite, garder tes épaules bien à plat sur le tapis. Viens chercher l'arrière de ta cuisse, puis on vient allonger la jambe, plier la jambe. Donc, à ton rythme à toi. Excellent. On garde le pied vers le haut. On vient faire nos rotations avec la cheville. Donc, on essaie de faire des grands cercles. Quelques-uns d'un côté. Et ensuite de l'autre côté. Ce qu'on va faire, c'est juste des petites poussées vers le haut. Puis on essaie de voir si on peut étirer aussi l'avant du corps. Première option, c'est de venir mettre la main sur la hanche. Si ça se rend bien, on va essayer d'aller attraper notre pied derrière et lever le pied. Donc, petit challenge d'équilibre. Si ça ne fonctionne pas, on revient à la hanche. On dépose genoux et mains au sol. Si on a besoin, on shake. Et on va aller faire l'autre côté. Étire main gauche, pied droit. Stabilise, on tient. Puis on y va coup de genou pour 3, 2, 1. On étire, dépose la main, plie la jambe. Talon vers le haut. Donc là, tu peux regarder ton dos, pousse avec tes mains. Essaie de regarder devant toi. Puis on va aller avec notre petit challenge d'équilibre. Donc on commence par la hanche. Puis si c'est accessible, on va essayer d'attraper le pied et tirer vers le haut. Une petite jambe plus difficile que l'autre. On ramène les mains au sol, on étire les jambes derrière, on s'en vient en planche. On va aller faire un chaturanga, donc on descend le chest au sol et on remonte cobra. Avec les épaules loin des oreilles. On engage nos orteils puis on vient faire un chien tête en bas.
À partir d'ici, on va lever la jambe droite dans les airs, puis on va ramener le genou droit au coude droit. Donc, on ramène en avant, puis on éloigne après derrière. Fait qu'on en fait 3 autres. Hop, 2. Étire. Et un dernier. On ramène le pied par terre. On va ramener nos mains à nos pieds et dérouler. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ça tient, ça 3, shake et 2, ça tient. 1. On relâche. Good. Ouf. Excellent. Ça va les boys? On les sent, ces petites cuisses-là. Je suis capable avec ça? Non. Eux autres sont rendus à prendre le double de moi. Je prends des 30, ils sont avec des 60. Ici, 1, 2. 1, 2. T'es un robot. Tu veux pas comme rendu à la fin. Alors, contrôle-les comme il faut. Jump, 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 jump. That's it. Ça, c'est quand même des bons abdos qui brûlent, hein? Utilise juste tes orteils, Maud. Les gros muscles. Ouais, monte, Ok. descend, active ton intérieur de cuisse. Mais quand c'est la première fois que tu viens au gym, il y a une initiation aussi. OK. Je suis prête. Je glisse de partout. Oh my God. Ça, c'est le warm-up. Et je suis essoufflée. Je peux presque plus parler. Fait que 10-10, vas-y, quick, fais juste l'activer Combien qu'on en rapido. fait? 10? OK. On est au centre sportif Claude Beaulieu où je vais à la rencontre de quelques intervenants qui vont m'accompagner au camp en Floride d'Escadron 3L. Rémi, merci de nous recevoir ici pour l'émission Le Sport Autrement. Là, on est avec Escadron. Je veux que tu nous dises c'est quoi Escadron puis de où ça part. Bien, Escadron, c'est un organisme à but non lucratif qui gère des programmes sport-études, qui est mandataire pour différentes fédérations sportives. On a débuté en baseball en 2007-2008 à l'école Georges Vanier à Laval. Puis, ça fait des petits au fil des années où il y a eu d'autres écoles partenaires à Saint-Gabriel, à Sainte-Thérèse, Félix Leclerc à Repentigny, la Polyvalente Saint-Jérôme, Thérèse Martin à Joliette. Wow. Donc, 18 ans plus tard, on est présentement dans une douzaine d'écoles partenaires, plus de 500 étudiants athlètes qui pratiquent, oui, le baseball, mais on a un programme aussi en volleyball féminin, programme en hockey, programme en basketball. Donc, c'est de permettre à ces jeunes-là de pratiquer leur sport favori au quotidien. Puis justement, on est ici pour le baseball. On s'en va en Floride dans quelques jours. Comment est-ce qu'on développe un programme comme la Floride pour un gros 2 semaines de secondaire 1 à 5? Oui, bien, la Floride, le camp Floride, c'est un gros moment dans l'année de développement des étudiants athlètes. Puis on y va, nous, de secondaire 1 à 5. Bon, les secondaires 1, 2, 3 sont ensemble. Les secondaires 4, 5 vont partir un petit peu plus tard au mois d'avril. Puis l'objectif de ce camp-là, oui, il y a tout ce qui s'appelle baseball, donc tout le développement technique, le développement tactique. Mais on veut aussi développer l'autonomie, la responsabilisation de ces jeunes-là. Donc, évidemment, on atteint les objectifs qu'on veut sur le terrain, mais comment bien se préparer à ce type de camp-là? Autant au niveau technique, tactique, mais physique, sa préparation mentale aussi à l'approche d'un camp. Puis une fois qu'on est rendu là-bas, mais comment gérer sa performance? Et sa performance, c'est pas juste sur le terrain, c'est qu'est-ce que je mange, comment je m'hydrate, est-ce que je suis là au bon endroit, à l'heure, avec mon matériel? Donc, il y a plein d'objectifs qui sont connexes au terrain, qui sont super transférables dans la vie d'un athlète, mais aussi dans la vie d'une personne. Et ça fait partie de nos objectifs. Dans l'organisation d'un événement comme ça, bien, c'est la participation des parents avec le financement. C'est pas gratuit de participer à ce type de camp-là. On est sur un complexe professionnel au Jackie Robinson Training Complex qui appartient au baseball majeur. Plus d'une douzaine de terrains. Puis on est chanceux, on dort, on mange et on s'entraîne sur place. Donc les jeunes
sont sur place pour pouvoir profiter des installations. Donc, les parents très sollicités au niveau du financement, les campagnes de financement, les entraîneurs, les formateurs qui développent et qui préparent adéquatement les athlètes. Fait que c'est un travail d'équipe là, qui nous permet d'atteindre cet objectif-là. Tu as cofondé ce programme-là à la base. Comment est-ce que l'idée du camp en Floride est née dans ton équipe? Je l'ai vécu, moi, comme athlète avant. OK. Là, un bon moment, c'était seulement les athlètes au niveau Midget 3A qui participaient à un camp en Floride. Puis je sais que cette expérience-là, moi, je l'ai jugée très bénéfique. Puis on voulait voir comment ça pouvait s'insérer dans un programme annuel de développement. Donc, on s'est questionné sur la pertinence de ça. Puis on est arrivé rapidement à la conclusion. Le camp en Floride, au-delà de ce qu'on atteint pendant la semaine, c'est aussi une belle motivation pour les jeunes au niveau de l'entraînement au quotidien puis des efforts qu'on met. Donc, on est, rapidement venu à la conclusion que d'entrer ça à un endroit approprié pour les jeunes, bien, ça les motivait davantage à l'entraînement. La qualité des répétitions on voyait la différence. Et en les plaçant à des endroits spécifiques, entre autres pour nos 1, 2, 3, on est à l'approche des camps de sélection, donc ça les aide à se préparer, à faire les équipes le plus haut niveau possible. Puis pour nos secondaires 4-5, on y va un petit peu plus en avril parce qu'on est à l'approche de la période de compétition. Donc d'aller prendre une semaine sur des terrains extérieurs, on revient ici au Québec, on est un petit peu plus prêt là, à pouvoir compétitionner. On espère toujours avoir du beau temps au mois d'avril, mais c'est pas toujours le cas. Puis toi, ton rôle à l'intérieur de ça, avant, pendant et après, ça consiste à quoi? Bien, moi, chez Escadron, j'ai débuté comme directeur baseball, formateur-chef, peut-être même psychologue. Quand on débute un programme, on était peut-être une trentaine. Je faisais un petit peu tous les rôles avec, évidemment, une équipe un peu plus petite à l'époque. Maintenant, comme je le disais, on est à un peu plus de 500 étudiants athlètes. Donc, je suis directeur général du programme Escadron. Je m'assure que les directions sportives travaillent là, en lien avec le protocole d'entente avec le ministère de l'Éducation, les attentes des écoles, les attentes des fédérations. Donc, je m'assure que tout est mis en place pour le bénéfice des étudiants athlètes. Puis, est-ce que pour ces semaines-là, toi, tu vas interagir vraiment en tant que direction ou tu t'incorpores au niveau de l'entraînement puis des petits in à l'intérieur? Pendant la Floride, je suis plus à la direction du camp, la logistique. C'est moi qui est en lien avec le complexe sportif pour les plateaux. Les terrains sont prêts et adéquats pour qu'on puisse y participer. Je réussis à être sur différents terrains. Si je suis chanceux, je frappe quelques balles, quelques roulants. Mais le gros de mon rôle, c'est vraiment de m'assurer que tous les intervenants travaillent là, en synergie pour le succès de ce camp-là. On est 219 athlètes, une trentaine d'intervenants. Donc, c'est un gros travail d'équipe. Puis, je pilote cette équipe-là là, pendant la semaine. Je sais que tu travailles beaucoup en utilisant toujours l'encouragement positif. Vraiment, tout le monde est inclus, tout le monde a sa place, tout le monde tu as une ouverture qui est vraiment spectaculaire à travers tes athlètes puis tes intervenants. Comment est-ce que, justement, tu en viens à développer ça? Pourquoi c'est important pour toi de toujours être dans le développement, l'évolution, puis aussi la confiance en soi, que tout le monde ait confiance en eux quand ils travaillent avec toi? Bien, je pense qu'il y a une partie qui revient à l'équipe qui m'entoure. Je pense qu'on est des gens qui croient beaucoup aux pensées positives. En tout cas, moi, je crois énormément à ces pensées positives-là. Et spécialement la jeunesse, on travaille beaucoup avec des adolescents et adolescentes. Et le renforcement positif est tellement important. Eux ont déjà des questionnements sur soi-même, sur leur évolution comme athlète. Et ce que je trouve vraiment important, c'est d'essayer de renforcer les éléments positifs parce qu'on a tendance à retenir souvent le négatif. Puis pour 4-5 négatifs, des fois un positif, et je pense qu'il faudrait que ce soit l'inverse parce qu'on retient beaucoup un aspect négatif versus plusieurs points positifs. Et j'essaie de renforcer cet élément-là auprès de notre équipe pour qu'eux, par la suite, puissent faire la même chose auprès des étudiants athlètes. Puis quand on se fait encourager, quand on se fait soutenir, bien, ça nous permet de passer au travers peut-être les moments qui sont un petit peu plus difficiles, puis d'avoir en tête la finalité, de voir qu'une progression, c'est pas toujours en ligne droite. Il peut avoir des hauts, il peut avoir des bas, puis c'est de soutenir ces jeunes-là dans l'accomplissement de leurs objectifs.
J'ai travaillé avec toi. Je sais à quel point c'est justement important que surtout les secondaires 1 à 3 soient bien startés, entre guillemets, qu'ils soient bien encadrés parce qu'on le dit souvent, ça va être souvent leur première expérience à l'extérieur de la maison, dormir ailleurs, surtout dans un autre pays, un grand complexe. Comment est-ce que vous vous arrangez pour faire en sorte que autant l'enfant que le parent soit rassuré par tout ça? On a des rencontres aussi de pré-participation au camp avec les familles. Donc, elles sont déjà bien outillées. On répond à plusieurs questions, principalement avec nos secondaires 1 qui sont dans leur premier camp. Puis, on parle aussi, on a des rencontres individuelles. On répond à leurs questions quotidiennement, surtout dans les derniers jours avant le départ. On les rassure beaucoup. Puis, on a des rencontres aussi avec eux pendant le camp lorsqu'on est sur place là-bas. Puis, on est le seul programme qui amène nos secondaires 1 en Floride. C'est ça, oui. Donc, c'est une belle expérience pour eux. Puis, nos secondaires 1, 2 et 3 ont des objectifs différents au camp. C'est-à-dire que les secondaires 2 sont une deuxième expérience. Ils connaissent le complexe, comprennent un peu plus le plan. Et nos secondaires 3, là, on a une approche un peu plus de compétition avec eux. On s'attend à des résultats un peu plus en situation de match que nos secondaires 1 qui vont tout découvrir là-bas. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que c'est fréquent que ceux qui débutent en secondaire 1 vont être pratiquement là à tous les camps jusqu'en secondaire 5 ou ça peut varier? Non, dans le fond, le camp en Floride, ça fait partie de notre programmation annuelle. Donc, à chaque année, il se répète avec toujours des objectifs différents. Plus ils vieillissent, plus on est axé sur la situation de partie. On sait qu'il y a plusieurs stations. On a des cages, on a la pratique avec les lanceurs, on a le terrain et tout. Peux-tu nous décrire un peu c'est quoi qu'il va y avoir comme exercice ou comme station pour que les jeunes puissent évoluer? Bien, ça commence toujours avec une grande station là, au niveau de l'échauffement. Donc, l'échauffement, c'est hyper important, on le sait. On essaie de rendre ça le plus concret possible lors du voyage. Donc, c'est vraiment là, des répétitions dites baseball à travers différentes stations. Donc, les jeunes peuvent se mettre en action, aller chercher des sensations constructives ou positives, mais dans un contexte où c'est un petit peu plus léger, c'est agréable. Sous le soleil, c'est toujours très agréable, très favorable. Tu l'as vécu en tant qu'athlète, maintenant en tant qu'entraîneur. Comment tu décrirais la relation qu'il y a entre les athlètes et les entraîneurs dans les camps en Floride? Pour vrai, c'est une relation, je pense, qui sort de l'ordinaire. On veut faire vivre un camp professionnel aux athlètes. C'est le but depuis la première année de Floride que l'Escadron a décidé de faire ce voyage-là en 2010, de vivre un camp professionnel avec les coachs, les formateurs qui sont là, que ce soit des coachs invités, des formateurs normaux à temps plein avec les jeunes. C'est de donner un environnement, meilleur feedback baseball, aussi un mode de vie, puis des bonnes valeurs d'autonomie aussi durant le camp comme athlète. Moi, comme athlète, c'est comme ça que je l'ai perçu. Puis c'est ça que j'essaie de transmettre, moi, maintenant, comme formateur aux athlètes qui se présentent en Floride avec nous. Tu es presque avec le programme depuis les débuts, justement. Puis, qu'est-ce que tu retrouves comme ambiance? C'est quoi l'ambiance? Au niveau surtout des camps en Floride, qu'est-ce que les jeunes peuvent venir rechercher comme nouvelles, peut-être habiletés, après avoir parcouru cette expérience-là? Ce qui est vraiment le fun avec le camp en Floride, c'est qu'il y a plusieurs intervenants qui ne vont pas nécessairement être là au quotidien à l'entraînement. Donc, c'est souvent des jeunes qui reviennent donner ou des coachs bénévoles. Donc, ça fait en sorte que le jeune peut aller chercher des informations, des trucs de différents individus, puis aller connecter aussi des fois avec d'autres coachs, hommes ou femmes, qui fait en sorte que son camp va être vraiment intéressant. Il va recevoir beaucoup d'informations diverses. Puis, après ça, il va pouvoir trier cette information-là puis pouvoir se l'approprier adéquatement. T'as pris ton first lead, t'as pris ton second lead, t'es ici. Première étape, le catcher attrape la balle, première étape, c'est tu traverses. C'était la première fois qu'il y avait une coach fille qui venait ici. C'est ce que je m'en allais dire. Est-ce que c'était la première fois? Oui. C'était la première fois qu'il y avait un entraîneur fille qui venait en Floride. Fait que, merci. Une partie de moi, c'est sûr, je voulais prouver que j'avais ma place. Ouais. Je voulais prouver que j'étais pas juste là parce que j'étais une fille non plus. Non, c'est ça. Je voulais pas être la coach qui s'est fait inviter juste parce que c'est une fille puis on commence à avoir plus de filles dans le programme. Je voulais être la coach qui s'est fait inviter parce que oui, c'est une fille, mais elle a des choses à donner à tout le monde, pas juste aux filles. J'adore. Second lead, tu rentres dans le terrain puis tu reviens. C'est comme si le catcher avait attrapé la balle.
Montre-moi que tu spots la balle est rendue où. Montre-moi que tu rentres dans le terrain vraiment pour revenir. Ben, en tant qu'athlète, j'ai vécu... c'était des défis. Je me sentais challengée à tous les jours. Je savais que, tu sais, j'avais des choses à prouver quand même. J'étais tout le temps en train d'apprendre des nouvelles choses. Donc, ma Floride en secondaire 2 et en secondaire 3, j'étais en constant apprentissage. Là. Ouais. Mais je me rappelle qu'à la fin de la journée, j'avais le sourire dans le visage tout le long. J'étais super heureuse d'être sur un terrain de baseball au chaud. Je taquinais mes parents, je leur envoyais des photos des palmiers. Mais... Toujours le fun de taquiner ceux qui sont au Québec pendant que nous, on est en Floride en février. Exactement. Qu'est-ce que tu aimes le plus? J'aime bien les games du soir avec surtout les matchs de l'après-midi quand on est tout en team. Qu'est-ce que tu aimes le plus de la Floride? Les matchs de l'après-midi, puis quand je danse. Quand tu danses? Lance. Ah, quand tu lances? Ouais. Juste m'entraîner, c'est le fun. On peut plus persévérer avec le nombre de coachs qu'il y a ici. C'est plus d'être avec mes amis puis de vivre le moment présent puis genre d'être vraiment comme autonome, tu sais. Ouais. Être au chaud avec mes amis puis les parties entre escadrons. Pas d'école. On a des chambres qui sont spéciales puis on peut venir avec nos amis. Puis on va faire des sports qu'on aime. On voit que ça prend toute une équipe et tout un encadrement pour faire évoluer un athlète de façon équilibrée. C'est nos futurs champions dans les deux sports les plus populaires, le hockey et le baseball, qui sont pris en charge sur le terrain. On leur souhaite bon succès et nous, on se voit dans un prochain épisode.